Genèse chapitre 37, j'ai lu certains versets, alors les autres versets, on va lire ça après. Verse first. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. 1 to 3. Genesis 37. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. These are the family records of Jacob. At 17 years of age, Joseph tended sheep with his brothers. The young man was working with the son of Bathia and Zilpah, his father's wife, and he brought a bad report about them to their father. Now Israel loved Joseph more than his other sons because Joseph was a son born to him as his old age, and he made a robe of many colors for him. 4. Ses frères virent que leur père aimait plus que eux tous. Ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient plus parler avec amitié. When his brothers saw that their father loved them more than all his brothers, they hated him and could not bring themselves to speak precisely to him. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Then Joseph had a dream. When he had told it to his brother, they hated him even more. 9. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Then he had another dream and told it to his brother. Look, he said, I had another dream, and this time the sun, the moon, and 11 stars were bowing down to me. 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Ok, on prie le Seigneur. Éternel Dieu, c'est toi le révélateur de la parole écrite, Seigneur. Nous te disons merci ce matin avec ce petit sujet que nous allons aborder, Seigneur. Aide-nous à être plus près de toi, Jésus. Nous nous recommandons entre tes mains. Enseigne-nous, Seigneur, les choses qui sont cachées dans cette écriture, Seigneur, dans cette Bible, car nous en avons besoin. À nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais toi, tu peux faire mieux que nous, Seigneur. Que chacun de nous ici, Seigneur, ne sorte pas sans que, Seigneur Jésus-Christ, qu'il ait quelque chose dans son cœur. Quand il retournera à la maison, qu'il dise comme c'est des chemins d'Emmaüs, que quand nous étions en cours de chemin, nos cœurs étaient en train de brûler en nous quand Jésus nous parlait. Ainsi, Seigneur Jésus, nous sommes faibles, fortifie-nous, Seigneur. Nous avons des combats dans ce monde. Le plus grand combat que nous avons, Seigneur, c'est dans notre pensée. Nos pensées nous dirigent vers les choses qui ne peuvent pas nous apporter le bonheur, mais les pensées nous dirigent vers les choses qui nous apportent la malédiction et le mal. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous venons, Seigneur, auprès de toi pour te demander pardon de tous nos péchés, afin que tu puisses ouvrir les portes de nos cœurs et que la parole de Dieu entre et que tu nous aides pour les jours qui viennent. Ainsi, Seigneur, parle-nous, soit avec chacun de nous. Nous recommandons entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Attends, on va lire encore dans Matthieu. Vous pouvez vous asseoir. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, 59 to 61. Matthew 26, 59 to 61. Ok, 26. La Bible dit, les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour les faire mourir.
Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci dit, je puis détruire les temples de Dieu et les rebâtir en 3 jours. The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for false testimony against Jesus, so that they could put him to death, but they could not find any. Even though many false witnesses came forward, finally, 2 who came forward stated, this man said, I can destroy the temple of God and rebuild it in 3 days. Ok, thank you. Ok, c'est fini, merci. Alors, je dois faire une prédication sur les motifs et objectifs d'un chrétien. Les motifs de ce que vous faites et l'objectif de ce que vous faites d'un chrétien. Parce que nous savons que Dieu a aimé le monde. La Bible dit qu'il a aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quand Dieu a aimé le monde, Dieu avait un objectif en créant l'homme. Dieu n'a jamais créé l'homme supérieur à l'autre. Dieu n'a jamais créé l'homme pour dominer sur l'autre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit égal à l'autre. Alors, mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi? Quand l'homme vient au monde, l'homme prend l'autre, il le fait l'esclave. Ce n'était pas ça l'objectif de Dieu en créant l'homme. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit esclave d'un autre homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit l'homme à sa place et que l'homme puisse être au service de Dieu. Alors, le motif que Dieu a créé l'homme, c'est que Dieu a créé l'homme avec un seul motif, c'est que l'homme soit à son image. C'est ça le motif que Dieu a créé l'homme. Donc l'homme à l'image de Dieu, ce n'est pas un homme animal, c'est l'homme qui a le Saint-Esprit en lui, qui marche selon les préceptes et les commandements de Dieu. Alors, le motif que Dieu a créé l'homme, c'est Dieu crée l'homme pour que l'homme soit une famille sur la terre. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu descendait chaque soir et il parlait avec Adam, il communiait avec Adam, il communiait avec Adam et Ève. Alors Dieu a fait une famille sur la terre pour que Dieu puisse parler avec cette famille-là. Dieu, les anges ne sont pas la famille de Dieu, mais ce sont les hommes qui sont la famille de Dieu. Si Dieu a quelque chose qu'il devait faire avec l'homme, Dieu le fait avec l'homme parce que c'est l'endroit où Dieu avait choisi dans le jardin de descendre chaque soir pour parler avec l'homme. Alors nous voyons que dans ce que nous faisons, William Branham dit que dans tout ce que vous faites, vous devez avoir un motif et un objectif dans tout ce que vous faites. Mais quand Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il puisse être en communion avec lui. Et il a fait de lui un être tangible. Mais ce qui a séparé l'homme de Dieu, c'est quoi? Ce sont les péchés, c'est le péché que l'homme a commis qui a amené l'homme loin de Dieu. Parce que Dieu a mis une loi dans le jardin d'Éden. Tu feras ceci, tu ne feras pas ça. L'homme a touché aux interdits, à ce que Dieu avait interdit. Alors cela a amené le péché, cela a séparé l'homme avec Dieu. Mais dans quelle intention, dans quel objectif l'homme, Satan était venu à l'homme pour le séduire, les serpents? Dans quel objectif l'homme voulait se séparer avec Dieu? Pour faire quoi? Parce que Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse se séparer avec lui. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit sa famille. Mais les péchés que l'homme a commis, c'est ce péché-là qui a amené que l'homme se sépare de Dieu. William Branham dit que quand le péché a été commis, la terre a été corrompue. Il y a une corruption. Mais cette corruption-là, ça ne pouvait pas déranger le programme de Dieu. Quel que soit le péché que l'homme commet, cela ne dérangerait pas le plan que Dieu a avec toi. Parce que l'homme, tout homme qui naît, Dieu a un plan avec tout homme. Même Judas qui a trahi Jésus, son plan que Dieu lui a envoyé sur la terre, c'était seulement pour livrer Jésus. Voilà pourquoi chacun de nous a un motif, a un objectif, et il a un plan établi pour lui que Dieu lui a envoyé. Vous pouvez voir une famille de 48 personnes, une famille de 170 personnes.
Mais Dieu va amener seulement une seule personne dans cette famille-là pour faire mourir 70. Dans la Bible, il y a un endroit où, je pense que c'est dans les Juges. À cette époque-là, Gédéon avait 70 enfants dans la Bible. Gédéon avait mis au monde un autre enfant avec une femme à l'extérieur. Mais cet enfant-là, il s'appelait Abimelech. Cet enfant-là, quand il a grandi, il est revenu maintenant en Israël. Il a pris tous ses frères, les 70 frères, à Bomi Bango Nyonso. Mais pourquoi yo Obomi Bango Nyonso 70 il y a Gédéon, 70 enfants à Bomi Bango? Mais dans quelle intention, dans quel objectif Abomelech Bango Daye? Pour avoir pouvoir, parce que Gédéon était un vaillant soldat, c'est lui qui avait délivré les enfants d'Israël entre les mains des Madians. Mais il y a pourquoi? Parce que il y a papa na bango. Mais lui est venu avec son armée, il a tué 70 bana ya papa na ye. Mais bato amboka balibi ke non, muto ko sala ko bongo te, ba ko teli ko 3 ans plus tard, ba bomi yepé. Ba bi yo ko bomo bana ya Gédéon azaki chef na biso. Voilà pourquoi quand les péchés entrent, l'homme se révolte. L'homme craint maintenant la parole de Dieu. L'homme s'approche à quelque chose, je peux dire quoi? L'homme s'attache à quelque chose d'exemplaire pour que Batmomo ne non yé azal qui peut moi ya. Mais ce n'est pas ça que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour que vos objectifs et vos motifs dans tout ce que vous faites, que cela soit juste. Batouba moi yo, ba yeba que yo ozale moi nzambe. Ce n'est pas que quand toi tu marches, tu vas tourner moutou batalissimo. Non, Dieu n'a pas créé l'homme pour que soko tali moninga, misno yetana na se, misno yetana na mopanzi. Dieu a créé l'homme pour que yo ose en communion avec lui. Quand tu es en communion avec Dieu, maintenant tu seras en communion avec tout le monde. Parce que Dieu du ciel, Dieu a kolongola bosotunyo sisa pembe na yo. Comment Dieu a kolongola bosotunyo swana? Dieu ne fait pas le lavage. Oui, mais pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il y a une seule chose. Vous devez souffrir pour le nom de Jésus sur cette terre. Qu'on ne te trompe pas, mon frère, que dans le Seigneur Jésus-Christ, jamais. On va lire avec vous ici. Le même motif. Joseph c'est le même motif. Juif livra Yesu. La Bible dit que c'était par l'envie. Bazaki na motema il y a haine contre Ndekona Bango, que parce que lui, Dieu lui a donné comment un don d'interprétation des songes, alors Tozo Bomaye. Babsou Balobi, Yesu Christo, parce qu'il s'est fait Dieu, alors Bissou Tozo Sanini, Tozo Bomaye. Mais Dieu a créé l'homme. La Bible dit que Dieu avait conçu Nzamba Kela Joseph Pona Makamuyango. William dit que mais dans le Seigneur Jésus-Christ, si l'homme sort de la parole de Dieu, il y a une chose qui lui ramène, c'est le pardon et la repentance. Vous vous repentez, vous demandez à Dieu le pardon, vous remettez vos rails, vous remettez votre vie en ordre, Dieu va encore vous faire ramener encore dans sa parole. Dieu ne peut jamais chasser quelqu'un quand il lui demande pardon. Nzambe kobenga na mutu teta mutu osenga bolimbis. Nzambe kuto asepelaka. Soki mutu asali masumu azonge panaye nzambe asepeli. Parce que la Bible dit que il y a la joie dans le ciel. Pour na mutu moko un pécheur. Oya azali na motema ko se repentir, il va se repentir que 99 juste basali masumu mais baza motema ko se repentir te. C'est pourquoi les gens disent que ça veut dire que non. Par contre, quand tu te répands, tu deviens plus spirituel qu'auparavant. Ce qui moutou a sali le sumu, a se répandu sur le panzambe, a comme suma casse collé le bosso. Et puis Dieu du ciel a coupé toute puissance collé le bosso. William Baram dit que, mais pour vous qui avez cru au Seigneur Jésus et qui l'avez accepté comme votre sauveur personnel, c'est aussi éternel que Dieu l'est éternel. Donc vous devez naître de nouveau. Parce que quand l'homme est né de nouveau, c'est ça ce qui chasse les péchés en lui. Tu deviens une personne nouvelle. Tu deviens une nouvelle créature. Mais la vie même de Dieu
Ils ne périront jamais. Et quand Dieu vous donne cette vie-là, vie on est koukoufate. Quand l'homme se répand, quand l'homme revient à Dieu, et Dieu lui donne maintenant la vie éternelle. Incoufamable. Parce que la vie de Dieu est en toi. Tu as fait ce qui est nécessaire. Tu as fait la repentance. Et ozonge panzambe. Ozonge c'est pas motif, objectif en place. Mais qu'est-ce qui arrive? Les gens font quoi? Quand vous êtes en train de faire quelque chose, quel est l'objectif de votre chose, de votre idée là? Vous voulez me poser la question quelle idée qui est derrière, quelle intention que vous avez, ou bien motif qui est derrière votre idée que vous avez là, derrière la tête là. Par exemple, on prend un homme qui va aller voler. Il va aller voler. Ozo yibo poneni. Intention ni ozo na ngona koyiba. Ozo yibo po o voit moyen mutu ya mbongo ebele ou bien ozo yibo po monisa mutu pasi. Quel est votre motif? Quel est votre objectif et le but poursuivi tant ozo yiba? Mais un chrétien dans tout ça il doit faire quoi? Vous devez examiner et tester vos motifs. Comment vous testez les motifs? Prenons par exemple, moi je suis un jardinier ou bien je suis un cultivateur. Naza besoin, il y a espace pour l'ona, bama tembele bandunda. Parce que je sais que dans nos na matembele ndunda, na tekaka. Derrière maintenant matembele so na teki na zumbongo, na pesa kanzambe dim na ngai. Na pesa kanzambe offrande na ngai. Na edeka pas d'ensemble. Maintenant, je me tiens ici, je vois que ceux qui dans 20 hectares, na kusala mbongo ebele, na ko aider ban ensemble. Je vois devant moi, il y a maintenant une montagne. Moi, j'ai dit, ah, mais montagne où il y a des empêchés, sinon sur montagne où il y a la kate, je devais avoir 20 hectares. Montagne où il y a 10 hectares. Alors, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois prononcer la parole. Comme la Bible le dit que si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous déplacerez même les montagnes. Alors, moi, je me mettrai maintenant devant cette montagne. Je dirai à la montagne là, que montagne, déplace-toi d'ici, va de l'autre côté. Et la montagne va se déplacer. Pourquoi la montagne va se déplacer? C'est parce que derrière ma parole, il y a un bon objectif. L'objectif est quoi? Montagne est longwa, nasa le bilanga, pour nasa na mbongo ebele, nasa na biloko ebele, ya kone seba na nzambe, na pisi pedi ba nzambe. Alors quand Dieu maintenant regarde dans ses économies, nzambe moni que te, na économie na ngai, mwana na ngai apesa ka ngai dim, apesa ka offrande. Asungaka bato, asaka boy, asaka commandement na ngai. Mais il a demandé que ngomba oye longwa, nazo longwa ngomba oyo. Voilà maintenant Dieu va déplacer maintenant la montagne au profit de votre objectif et votre motif. Mais ceux qui yo, ozo le baki, net to ça boy, on le dit que non, na ligne complexe à la place où était. Dieu va te poser la question, pourquoi ce complexe ne peut pas être ici? Donne-nous la raison par laquelle et le il faut les alerter. Vous n'avez pas un objectif, vous n'avez pas un motif de déplacer ces bâtiments. Mais si vous êtes un cultivateur, vous avez besoin de l'espace que vous êtes un serviteur de Dieu, Dieu va déplacer la montagne parce que derrière votre objectif, il y a une bonne idée. William Branham dit que vous devez tester votre motif. Ça c'est dans la prédication de la divinité expliquée. Il dit, paragraphe 84, vous devez tester votre motif et votre objectif. D'abord, trouvez la volonté de Dieu et ensuite trouvez votre objectif. Tu ne peux pas avoir un objectif ou bien un motif sans la volonté de Dieu. Cherchez d'abord premièrement le royaume de sa justice et le reste vous sera accordé par-dessus. Il dit, testez d'abord cela. Voyez si cela est la volonté de Dieu. Ensuite trouvez votre objectif. Et ensuite testez votre motif pour savoir si votre motif est bon. Alors, comme Jésus l'a dit dans Marc, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais tant que vous avez du doute dans le cœur, à savoir si oui ou non, c'est la volonté de Dieu, ou si votre motif, ou que votre objectif sont faux, comment est-ce qu'elle bougerait? Ceux qui ont un objectif à ma bien dans le déplacement à la montagne, est-ce que montagne est écolongoté? Pourquoi? Parce que aujourd'hui déplacer montagne pour les tu n'es pas cultivateur. Oh, j'ai vu que montagne est longue pour engager les rébellions. Nzamba kolongo nangote. Nzamba kolongo nangote. Nzamba lobi tester yango. Si cela est la volonté de Dieu. Vous partez à l'école. Vous voulez faire la mécanique. OK. Moi je vais être un mécanicien ou bien je vais être un électricien.
Pourquoi tu veux être un électricien? Ngai na lingi nazala mécanicien pour na bande ko bongsela batumi dans mona ka mama na ngai na mona papa na bande ko na biso na pasi mingi ya mituka. Alors je vais au moins nazala mécanicien pour na bongsela bango. Là c'est un bon motif et un bon objectif que vous poursuivez. Mais vous vous dites que non, moi je vais être mécanicien pour na bande ko yiba bapine ya bato. Dieu ne peut pas te donner l'intelligence pour que tu puisses être mécanicien. Je vais être un maçon pour que la bande soit na saka sima boye, musu ete na ko 4 so na beti 20 sacs, na ko na 3 sacs na ngai na yibi. Nzamba ko peso makasi ya kosala kibanso te. Okobeta ba brique en pété. Ça veut dire que motif la nzamba be derrière wana. La volonté de Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi Joseph était vendu à cause de la haine. Mais quel était maintenant l'objectif de la vente? Il y a Joseph côté cahier. Ah, William Branham dit que regardez Joseph, lorsqu'il a fui, il fut aimé de son père et haï par ses frères. Balinga qui est pas papa naye, balinga bayina qui est. Tango Yesu ayaka na mokili, nzamba lingi Yesu, mais bato mokili baboyi Yesu. Voilà l'exemple. Joseph était là, un enfant de 17 ans. Dieu l'avait fait pour na makambwana, azana don wana. Mais il était haï par ses frères, un type parfait de Christ, et il était un frère de sang pour eux. Ils avaient le même père, mais la raison pour laquelle ses frères les haïssaient sans motif, c'était parce que Dieu l'avait fait prophète. Voilà la raison pour laquelle Bayina qui est. Nzamba sale kaka kamwana mukewo nzamba sale prophète. Biso to koninga yete. Aye ko mona songe. Songe wana le binini. Alobi écoutez songe wana nga zo raconter ngo babande ko naye. Azo bisa ok ngai na moni to da ba gerbe. Ba gerbe wana mutu so ya gerbe naye mais ya bino gerbe yeko se porter devant gerbe na ngai. E koyi boy nyonso wana. Bango balebi siko yo zo loba ke biso to ko bande ko vivre pour na yo. Ya lebi ke non nga na ebité. Moi j'ai seulement dit ça. Il dit Joseph eut un songe. Il dit écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage. Baye ko ina isu makasi collègue. Babanda ko ina liboso parce que tata na ya sala ke elamba ya bakule rebelle parce que linga ki ya zaki mona botama na vieillesse. Alors makamuno so aneza ko tungisa bango baje ko luka koma bakuli ko boma Joseph. Joseph aye ko mona son jami bale alubike son jami bale amoni yango sanza na moyi ba se procéder liboso na ye. Siko papa na ye alubike siko yo pe ozo ke ngai pe na mama na yo biso to kozaka ka bato to se procéder devant yo communal. Mais papa na ye baki asala ki bongo po nini po na ko épargner avec ses frères parce que ene komaki makasi jalousie komaki makasi. Mais balubike baté kaye par envie. Balinga ki était. Mais motif nini bango baté kelaye parce que il était un prophète. Quel est le motif que les Juifs ont condamné Jésus? Parce qu'il s'est fait Dieu. Oui, il a dit que nous détruisons ce temple. Il a dit que le temple fait des mains d'hommes. Moi, je dois reconstruire encore ce temple ici fait des mains d'hommes. Comment ce temple ici a été construit pendant 40 ans? Lui qui va construire ça pendant 3 jours. Bazui Yesu, Babomiye. Mais écoutez ce que William Branham dit. Il dit que, et regardez l'Esprit de Dieu dans Joseph. Regardez ce qu'il fit. Il était même le roi de Christ. Il fit haï de ses frères et aimé de son père. Parce que l'Esprit fit la différence. C'était un homme spirituel. Il eut des visions. Il interpréta des songes. Il ne fit pas pour sa propre gloire. Il le fit parce qu'il avait quelque chose en lui. L'Esprit de Dieu, il ne serait pas allé là-bas de son propre volonté. Joseph, c'était pas que c'était un don que Dieu lui avait donné pour qu'il puisse aider sa famille. Mais il ne savait pas que ce qu'ils étaient en train de faire,
c'était la volonté de Dieu parce que Dieu leur avait déjà promis à travers Abraham que bako kenena boumbu. Il fallait passer le lokwana pour bako te boumbu bako que c'est plan yanzambe. Mais quand vos motifs, ouais, vous savez ma camp. Quand vos motifs sont fausses, sont faux, vous avez tort dès le départ. Soit qui motif là ça les cambo. Soit même que ndekonayo olingi okanga ye otekaye ou bien obomaye ozosala ngo. Soit que zali mabe dès le départ. Cela veut dire que ozali mutu malamu te. Vous avez dit que et tant que l'objectif est faux, que le motif est faux de ce que vous faites, plutôt alors vous avez tort dès le départ. Wozali na tort. Pourquoi tu ne veux pas écouter la parole de Dieu? Je ne veux pas écouter la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a dans les cinémas, il y a Suzy. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Marie-Madeleine. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon chéri quelque part. Derrière ce que vous faites là, quel est votre objectif, quel est votre motif? Dès le départ, ce que ça veut dire que vous avez tort et Dieu ne vous pardonnera pas. Vous partez à l'école, comme j'ai à l'aéroport là-bas, il y a des gens qui vendent des mauvais journaux. On se pose des questions. Comment vous pouvez vendre aux gens des mauvais journaux? Vous les vendez avec quelle intention derrière là? Il y a un esprit derrière chaque action que l'homme commet. Chaque pas que vous mettez ici, il y a un esprit derrière ces pas-là. Si moi je pars à l'église, je mets un pas pour aller à l'église, il y a un esprit derrière mes pas là, parce que l'esprit qui est derrière mes pas là, c'est d'aller écouter la parole de Dieu. Mais quand vous partez dans des boîtes de nuit, derrière les pas là, il y a aussi un esprit qui va vous amener en enfer un jour. Christ a été crucifié par la jalousie, par ses frères. William Branham dit que dans la prédication accusation, il dit que, oh, nous savons que spirituellement, les gens font la même chose aujourd'hui. En effet, ils le font dans le même but et de la même façon qu'ils avaient fait quand ils avaient crucifié le Seigneur physiquement. Ils le font par jalousie parce qu'ils sont avec le spirituellement. Ceux qui ne veulent pas voir, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Parce que quand vous dites à quelqu'un, est-ce qu'on peut aller à l'église aujourd'hui? Il vous dit que non, aujourd'hui j'ai overtime. Il y a quelqu'un qui a dit sur l'internet, hein, jamais, au comment on a l'église, ce qui est non, l'église est à 10h30 et 10h. Pour moi, on a 8h. Mais ceux qui horaire na ya musala, ozoba na musala na 7h, wala ke note, okuko yata na 5h, oba na 5h, oseka na yera wana, ceux qui a 5h, à 2h du temps, overtime de bosso, ils ont problème te. Bachango 1 mois, batusu bako bete 1 mois, zo kaka 5h. 1 mois, zo kaka 5h, zo kaka 2 heures overtime chaque jour. Mais à l'église, hein, jamais batu baya avant à l'église. Pourquoi vous ne voulez pas venir à l'église avant? Et pourquoi vous êtes toujours en retard? C'est que quand vous le faites, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut que quand vous dites que l'église commence à 9h, que vous soyez là-bas à 8h30. Commencez d'abord à méditer la parole avant que tout commence dans l'église. Mais quand l'homme veut faire les choses de Dieu, il les fait avec beaucoup de retard. L'homme ne veut pas écouter la parole de Dieu. L'homme veut faire ce que son cœur lui demande. Jésus, il dit, le même motif, les mêmes buts et les mêmes raisonnements, ils les amenèrent de nouveau la crucifixion de Christ de nouveau. Il dit, pour les mêmes motifs qu'ils avaient fait à l'époque, les gens les font encore aujourd'hui. Les gens font quoi? Les gens, il dit qu'ils ne peuvent rien trouver contre ça. Ils ont crucifié Christ sans motif. Aujourd'hui, Jésus Christ na bizali na bango. Mutu alingi makambo nzambe te. Ça veut dire que vous êtes en train de crucifier Christ encore pour la seconde fois dans votre vie. Il dit, ils ne peuvent rien trouver contre ça. Ils n'osent pas essayer de les défier. Ils savent que la preuve est là, que la Bible le dit. Alors, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de blasphémer ça. C'est tout à fait exact.
ils ont dit à Jésus, nous te crucifions parce que tu blasphèmes. Tu dis que toi tu es Dieu, ou qu'il était Dieu. Nous allons avec vous pour qu'on vous dise pourquoi ils l'ont crucifié. Il dit, ce n'est pas étonnant qu'ils ne puissent pas croire au miracle. Ce n'est pas étonnant que vous ne puissiez pas croire au surnaturel. Ce n'est pas étonnant qu'ils condamnent ça. Les motifs même pour lesquels ils avaient condamné ça à l'époque, c'est le même motif pour lesquels ils les condamnent aujourd'hui. Ils sont aussi coupables qu'on puisse l'être. Car ce n'est pas que sous le sang versé. Il dit, les motifs de crucifixion de Jésus-Christ, pourquoi ils l'ont crucifié? Il dit que, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils n'avaient rien fait pourquoi ils l'ont crucifié? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu qui il était. Pour les gens qui crucifié Jésus, parce que Bayebi est le Jésus azalité. Jésus azalité prophète, il était Dieu qui Nzamba tineli bango. Mais comment bango kanga Jésus basanini ba crucifié? Parce qu'il s'est fait Dieu. Donc il y a la Bible. Écoutez ce que maintenant les gens là ont fait avec Joseph. Et écoutez maintenant ce que les gens là ont fait avec Jésus. Quand ils ont pris Joseph, ils ont mis Joseph dans la fosse. Bâti dans le boule. La Bible dit que dans ces citernes-là, il n'y avait pas de l'eau. Bâti Yohan. Joseph a traîné la recette ma belle. Ok. Bamoni Batoubaye, ba marchand, ban Ismaël, bazu Joseph, ba libi kete. Tolingi, tote kaye ole to bomaye. Ruben a lobi ke ne ole to bomaye, toki kosi makili a bande qu'on a bisoté. Ruben, la Bible dit que Ruben de Konabango Luboso a salaki ke a sauvé Joseph pour akimi saye, azong saye et pas ya papa naye. Parce que bazwa ki deso ke ba kobomaye parce que ba yina kiye. Alors Ruben a lobi ke te to kangaye et puis to bombaye. O ka salaki ngo pour que lobi akimi saye na butu azong saye pas papa naye. Mais Joseph était entre leurs mains. Mais c'est Ruben. Oui, il y a un grand frère qui a dit bino nyonso boza boye ngai yaya tokoki ko bomande ko na bisote allez yo zo bilamba na yo zonge pas papa bisote kale aw. C'est la même chose que Caïphe a fait avec Jésus. Jésus était devant Ponce Pilate. Balobi, mais nous avons amené cet homme devant toi. Qu'est-ce que tu dis? Avec te ngai na moni na muto de kamboza te na sokole maboko na ngai. Loko bino bolobi ke natikele bino Barabas, natikele bino Barabas alors ngana zuma na sokole maboko na ngai. Non, c'est faux. Quand nous étions chez protestants, nous on défendait, moi je défendais Caïphe. Ah, Caïphe, on se connaît maboko, ah, ça l'a bien, mouton n'a pas camboté. Non, c'est faux. Il a été conçu par Dieu pour ces cas-là. Alors, Nazana Yesu maboko na ngai, ngana za mokonzi. J'ai Joseph entre mes mains, je suis l'aîné de la famille. Mais pourquoi vous voulez le tuer? Pourquoi vous voulez tuer Jésus? Moi, je lave mes mains. Parce que makila muto kuzala maboko na ngate. Et makila wane kuzala kaka na maboko na yo.